Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV, vous suivez la revue d'actualité au sommaire. Le samedi 15 janvier dernier, la jeune chambre internationale JCI Abidjan Océan a effectué sa rentrée solennelle. Au cours de la cérémonie qui s'est déroulée dans la commune du Plateau, le bureau de cette section a été présenté à l'Assemblée et a procédé à sa prestation de serment, tout en s'engageant à œuvrer pour l'efficacité, la solidarité et l'innovation. Et puis, hors de nos frontières, du 11 au 16 janvier dernier a eu lieu la 29e Assemblée plénière ordinaire de la Conférence épiscopale du Gabon, portant sur le thème « Les enjeux apostoliques de la famille au Gabon » à la lumière de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Au terme de leurs assises, les évêques gabonais ont publié un message adressé à toutes les franges de la population gabonaise. La jeune chambre internationale JCI Abidjan Océan a effectué sa rentrée solennelle le samedi 15 janvier dernier à Abidjan Plateau. À cette occasion, le bureau de cette section a été officiellement présenté à l'Assemblée et a procédé à sa prestation de serment. Composé de 16 membres avec à sa tête Traoré Yacouba, le bureau de la JCI Abidjan Océan a décidé d'inscrire son mandat sous le signe de l'efficacité, la solidarité et l'innovation. Par ailleurs, sa vision consiste à agir pour l'ancrage et le rayonnement de l'organisation. Fondée en 1910 par Henry Jessenbier aux États-Unis d'Amérique, la Jeune Chambre internationale JCI est une association internationale qui regroupe des hommes et des femmes désireux de s'impliquer dans la vie locale autrement que la politique. Elle a pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Soulignons que la cérémonie a enregistré la présence de plusieurs officiels, celle de Louis-André Dacoury-Tablé, patron du mandat, Germain Holo, parrain du mandat, Diaco Marie-Reine, marraine de la cérémonie, et Ouattara Yacouba, superviseur des mandats, sans oublier quelques sections sœurs. En attendant la tenue de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire au centre Emmaüs de l'archidiocèse de Gagnoa du 24 au 30 janvier prochain, intéressons-nous à la 29e Assemblée épiscopale de la Conférence épiscopale du Gabon. Ouverte le 11 janvier autour du thème « Les enjeux apostoliques de la famille au Gabon », à la lumière de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, elle a été clôturée le dimanche 16 janvier dernier. À cette occasion, les évêques gabonais ont publié un message adressé à toutes les franges de la population gabonaise. Après avoir rappelé que la famille a pour finalité la communauté de vie et la procréation, où les enfants sont les pierres vivantes, les évêques gabonais ont fustigé l'idéologie mondiale dominante sur la famille marquée par les théories comme du genre et la promotion de certaines libertés. À leurs yeux, ces théories tendent à déconstruire la conception traditionnelle de la cellule familiale, mettant à mal nos sociétés contemporaines. Les évêques gabonais ont constaté en outre l'apparition de nouveaux modèles de famille, en l'occurrence monoparentales, nucléaires ou encore recomposées, au détriment des familles traditionnelles africaines qui, selon eux, étaient élargies et promouvaient la solidarité. La famille moderne africaine fait face à de nombreuses difficultés. Celles-ci se manifestent par des maux et déviances qui interviennent notamment dans le mariage, le problème de la dot, la spoliation des orphelins, la gestion du deuil dénaturé, l'appât du gain, la sexualité non responsable avec le phénomène galopant de grossesse précoce. À ces problèmes s'ajoutent ceux liés aux avortements, à la consommation de stupéfiants, à la précarité des emplois, etc. S'adressant plus particulièrement à l'État gabonais, les évêques du Gabon ont rappelé les dispositions de la Constitution qui stipulent que la famille est la cellule de base naturelle de la société, que le mariage en est le support légitime et que tous les deux sont par ailleurs placés sous la protection particulière de l'État. Selon eux, depuis quelques années, d'inquiétantes orientations sont prises, lesquelles qui tendent à saper la conception de la famille prescrite par la Constitution et qui sont en contradiction avec les valeurs traditionnelles
du Gabon. Toujours hors de nos frontières, parlons à présent d'économie. Ce mardi 18 janvier 2022, le prix du pétrole de Brent a atteint son plus haut niveau depuis 7 ans. À 86,95 $ le baril, le coût de l'or noir dépasse son record de 86,74 atteint en octobre 2014. Qu'est-ce qui justifie cette hausse? Serait-elle au service des producteurs africains? Les réponses avec Maria Bissier. Si les pays cherchent des solutions pour limiter les retombées économiques de la crise sanitaire, le Nigeria et l'Angola, deux des plus grands producteurs de pétrole de l'Afrique subsaharienne, ont dû faire face à une baisse du prix du baril depuis que la crise du coronavirus a éclaté. Une baisse qui a contraint ces pays, ainsi que la Libye, l'Équateur et le Canada, à interrompre leur production en or noir. La perturbation de l'offre est l'un des facteurs qui justifie cette hausse du prix du pétrole de Brent en janvier 2022. Le Nigeria produit par exemple 0,5 million de barils par jour en moins depuis la mi-2020, soit 1,4 million de barils par jour. Or, le pays dépend à 90% de ses recettes pétrolières. Cette hausse du prix record pourrait donc contribuer à compenser une partie de la baisse des prix et aider le pays à rembourser ses emprunts réalisés pour relancer son économie. L'offre angolaise de pétrole recule depuis 2016 pour atteindre 1,2 million de barils par jour à ce jour. Avant cette annonce, l'Angola s'attendait à une croissance réelle de 1,6% pour le secteur pétrolier, y compris le gaz en 2022. Tandis que pour le secteur non pétrolier, les projections indiquent une croissance d'environ 3,1%. Parlons maintenant de sport, football. La Coupe d'Afrique des Nations 2022 bat son plein. Une semaine après le début des compétitions, les qualifications pointent déjà à l'horizon. Les Lions indomptables du Cameroun, les Étalons du Burkina Faso, les Lions de l'Atlas du Maroc et les Super Eagles du Nigeria obtiennent leur ticket pour les 8e de finale de la CAN 2022 qui se déroule au Cameroun. Des précisions avec Mourel Potsi. À l'issue des 3e matchs qui ont débuté le lundi 17 janvier dernier au Cameroun, les premiers qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 de football sont connus du public. Il s'agit dans le groupe A des Lions indomptables camerounais qui ont terminé premiers, suivis des Étalons du Burkina Faso. Le Cap-Vert qui se positionne à la 3e place est en attente des autres résultats. Dans le groupe C, les Lions de l'Atlas du Maroc ont pu se sortir la tête de l'eau. Les Super Eagles du Nigeria qui se sont également qualifiés sont en lice dans le groupe D. La Côte d'Ivoire qui appartient au groupe E et totalise 4 points pour le moment affrontera ce jeudi 20 janvier les Fennecs de l'Algérie classés 4e du groupe avec un seul point. Et puis pour terminer, intéressons-nous à la culture. La phase finale de la 2e édition du concours de chant La plus belle voix chrétienne s'est ouverte récemment en Terre Sainte. Cet événement culturel est promu par la Fondation Jean-Paul II et la mission pontificale de Jérusalem. Il est destiné aux élèves des écoles chrétiennes de Jérusalem et Bethléem. Quand je chante cet hymne, il fait vibrer mon cœur, car il montre la grandeur de Dieu et de toutes ses créatures. Je ne suis pas ici pour gagner, mais pour profiter de cette expérience. La demi-finale a eu lieu la semaine dernière dans le théâtre de l'école Terra Sancta à Bethléem. L'action des franciscains de la custodie de Terre Sainte est soutenue par la mission pontificale de Jérusalem. Ensemble, ils veulent répondre aux besoins des jeunes chrétiens de Terre Sainte et les aider à renforcer leur présence sur cette terre. 17 étudiants se sont qualifiés pour la phase finale du concours qui aura lieu au mois d'avril 2022 pour la première fois à Jérusalem. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.